Hello hello les amis, alors dans cette vidéo spéciale, fête de Noël, non, nouvel an, oui. Nouvelle année. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que le début d'année est la meilleure année, le meilleur moment plutôt pour dire ok, quelles sont mes résolutions, mon année 2018 s'est-elle bien passée? Est-ce qu'on le fait ça en fin 2018, etc. On se pose souvent ces bonnes questions. Est-ce que c'est le bon moment pour vous, pour réaliser en fait ce bilan et pour vous projeter sur 2019? Moi je dis souvent, alors là on prend ce moment-là bien parce que c'est souvent justement un changement de chiffre, un changement d'année. Voilà, on passe de telle année à telle année. Donc toute cette partie-là, c'est la partie calendaire. Et pourquoi on ne se poserait pas la question, ok, moi je suis né le 28 juillet, je me dis, ok, tous mes bilans, je les fais au moment de mon anniversaire. Parce qu'au final, c'est une nouvelle année, une nouvelle vie en fait. Pas une nouvelle vie, mais une nouvelle année. Une nouvelle vie aussi, mais ça peut être vraiment une nouvelle année. Bien, par rapport à votre âge, etc. Quel est le moment où vous vous sentez le mieux par rapport à vous, au fond de vous? Est-ce que c'est vraiment à chaque début d'année pour faire votre bilan? Est-ce que c'est à votre année d'anniversaire? Est-ce que c'est peut-être un moment plus opportun pour vous? Et ça, c'est à vous de choisir. C'est en fonction de votre mission, en fonction de ce que vous avez envie. Et pas de contraintes sociales à dire « Ah !» comme tout le monde, etc. Et une fois que vous avez choisi le moment, et bien évidemment, vous vous tenez. Vous pouvez faire des points tous les 3 mois, tous les trimestres, des points tous les ans. Ça, c'est vraiment comment vous le sentez. Il n'y a pas de barrière par rapport à ça. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez envie de les changer. Eh bien, certes, jouable, du moment que vous atteignez ce que vous avez envie au fond de vous, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau de votre amour, de votre bonheur, que ce soit au niveau de votre réussite. Et c'est un moment où vous vous retrouvez seul avec vous-même. C'est un moment que vous pouvez faire aussi avec vos enfants, si vous en avez, ou avec votre compagne, ou avec des amis, si vous avez des projets communs. On ne voit pas souvent dans le bilan ce qui est en cours ou ce qui va venir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. C'est important d'avoir une cartographie pour avoir un repère pour avancer. Souvent, dans ces repères-là, l'argent, le chiffre d'affaires et le résultat est souvent le premier point que l'on cite. Et j'aimerais vraiment citer d'autres points où notamment tout ce qui est l'amour, bien tout ce qui est émotion. Toutes les émotions que vous avez vécues dans l'année. Est-ce que vous avez fait des donations? Est-ce que vous avez fait des transmissions? Est-ce que qu'est-ce que vous avez appris de vos réussites, de vos erreurs? Donc vraiment axé sur l'apprentissage. Quel moment vous souhaiteriez revivre que vous avez vécu intensément et que vous souhaiteriez revivre sur la prochaine période? Listez tous ces points qui vous ont apporté l'argent, la réussite, les erreurs, le bonheur, les émotions, votre corps physique. Est-ce qu'il a dégradé? Est-ce qu'il s'est amélioré? Votre santé, est-ce qu'elle est plus au top? Est-ce que vous êtes plutôt plus malade? Votre niveau de bonheur, vos voyages, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire? Que vous faites quelque chose ou que vous ne faites rien, vous aurez toujours quelqu'un pour vous dire que c'est mal ou toujours quelqu'un pour dire que c'est bien. Donc prenez du recul, travaillez sur vous, formez-vous. Quels sont aussi les rêves que vous avez réalisés sur la période précédente et quels sont les rêves où vous êtes sur la bonne voie, vous avez avancé sur les différentes étapes. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est ne faites pas des... Vous pouvez très bien faire une liste à rallonge, mais choisissez et sélectionnez l'essentiel. Quel serait, on va dire, par exemple, le point que vous souhaiteriez important, un point par activité, dans la santé, par exemple. Qu'est-ce que vous aimeriez dans la santé? Votre objectif, ça peut être tout simplement mieux manger ou moins manger de viande
ou plus de légumes. Ça peut être aussi les donations. Ok, aujourd'hui, je donne peut-être de l'argent, mais j'ai envie de donner plutôt mon temps parce qu'il y a certaines périodes où je peux plus facilement le faire. Ensuite, vous avez vos objectifs d'entreprise peut-être ou vos objectifs financiers. Ok, cette année, je veux sortir un produit, je veux vendre je veux faire tel chiffre d'affaires. Ok, mais c'est un gros objectif que vous fixez pour atteindre. Et souvent on me dit, ouais mais Sébastien, pour ressentir des émotions ou pour voyager il faut de l'argent. Ok, d'accord. Alors, pour les voyages, ok, il peut avoir de l'argent, mais vous pouvez très bien voyager avec très peu d'argent. Pour le bonheur, par exemple, vous n'avez pas besoin d'argent pour le bonheur. Plus vous connaissez, plus vous savez ce qui vous fait plaisir et votre besoin et vos demandes évoluent. Donc écrivez-le sur un papier, un carnet pour avoir un repère l'année d'après pour que chaque bilan soit le moment où vous kiffez parce que vous avez réalisé des choses. Oui, sûrement vous n'avez pas tout réalisé. Faites-le et vous verrez que chaque année, vous allez faire des trucs de fou. Plus en fait vous programmez, vous notifiez par écrit, en fait vous êtes déjà en train d'y arriver. Vous êtes déjà en train de le programmer dans votre subconscient et ensuite vous n'avez plus qu'à actionner des petites tâches, des petits pas pour grandir avec un effet cumulé sur les pas réguliers pour atteindre votre objectif. Donc allez-y, foncez, préparez votre année, préparez-vous. Faites un petit coucou, un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir plein de vidéos. Ajoutez, cliquez sur la cloche ensuite pour recevoir les dernières vidéos. Et moi je vous dis à très très vite. Ciao ciao.